Quand on parle de sport en France, on pense forcément très rapidement au foot. Mais nous avons la chance d'avoir un pays très compétitif dans de nombreux sports et le basket en fait partie. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons revenir ensemble sur l'histoire de l'équipe de France de basket. Alors si la vidéo vous plaît, pensez à la liker, la partager et surtout à vous abonner pour suivre toutes les prochaines. Le basket apparaît dans notre pays en 1917, mais à l'époque il est encore extrêmement peu connu et pratiqué seulement par quelques jeunes étudiants parisiens. Mais l'arrivée des Américains sur le territoire au cours de la Première Guerre mondiale va être un énorme coup d'accélérateur dans la démocratisation de ce sport. En effet, les soldats américains vont faire découvrir le basketball aux Français qui vont très vite s'en emparer. La première véritable équipe de France de basketball est formée dans le contexte très particulier de l'entre-deux-guerres. Au départ, elle est gérée par la Fédération française d'athlétisme avant de voir naître sa propre fédé en 1932. Quelques matchs sont organisés entre les pays voisins de 1926 à 1935. La France est présente dès les débuts du basketball international, en participant au premier championnat d'Europe de 1935 à Genève où ils décrocheront une respectable 5e place. Et dès l'édition suivante, ils atteignent le podium avec une médaille de bronze en Lettonie. En 1937, un championnat sous le nom de Coupe des Nations se déroule en France, et l'équipe jouant à domicile en ressortira vainqueur. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale stoppera intégralement toutes ces compétitions, et il faudra attendre le terme de celle-ci pour enfin revoir du jeu. En 1948, les Bleus montrent leur potentiel, en finissant deuxième aux Jeux Olympiques de Londres, derrière des États-Unis tout simplement intouchable. Dans cet élan de grandeur, l'équipe terminera les 3 championnats d'Europe suivants sur le podium. Mais dans les années 60-70, les Bleus vont traverser 15 ans de vide, durant lesquels ils ne parviendront pas même à se qualifier aux grandes compétitions internationales. Heureusement, avec les années 80 arrive une nouvelle génération pleine d'ambition, qui ramène alors la sélection française au premier plan. Mais le retour aux Jeux Olympiques va être plus difficile que ce que l'on aurait espéré. D'un point de vue sportif déjà, la France ne remporte qu'un seul de ses 12 matchs joués. Puis un scandale éclate en raison de plusieurs écarts de conduite, ce qui privera de rencontres certains joueurs français. Les années 90 ne sont pas à oublier, mais rien de remarquable non plus. Car malgré de relativement bonnes performances, il faudra attendre l'année 2000 pour enfin les voir atteindre les mondiaux. L'Eurobasket 1999 se déroule en France, et notre équipe réalise un beau parcours avant de se voir éliminée aux portes de la finale par les Espagnols de Alberto Herreros. C'est alors à la 4e place que nous finirons finalement. En 2000 arrivent les Jeux Olympiques, et après avoir vaincu le Canada et l'Australie de très solides adversaires, les Bleus, menés par les fabuleux Antoine Rigaudot et Laurent Ciara, se retrouvent en finale face aux imbattables USA et s'inclineront avec honneur sur le score de 85 à 75. C'est donc une deuxième médaille d'argent au JO pour la France, 52 ans après la première. Lors du championnat d'Europe de 2003, l'objectif est clair, ils veulent le titre. Et c'est une équipe pleine de jeunesse qui s'y présente avec notamment Tony Parker et Boris Diaw. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu et les Bleus finissent 4e. Alors en 2005, 2 joueurs expérimentés, Weiss et Rigaudot, reviennent pour un ultime défi, pour tenter de partager leur savoir aux jeunes et talentueux joueurs français. Et alors que la France menait de 7 points à seulement 45 secondes de la fin des demi-finales face à la Grèce, ces derniers réalisent l'exploit pour éliminer la France sur un score de 66 à 67. Suite à cette désillusion, ils parviendront tout de même à monter sur la 3e marche du podium. Les années qui suivent sont plus difficiles, entre blessures et déceptions. Cependant, les Bleus se retrouvent une fois encore en finale de l'Euro. Et face à l'Espagne, ils s'inclineront à nouveau. Mais cette belle prestation leur permet tout de même de décrocher un billet pour les Jeux Olympiques de 2012. Ils y sont vus comme de sérieux outsiders qui pourraient s'avérer très dangereux et peut-être même essayer de décrocher une médaille. Mais après une très bonne performance en phase de poule, la France retrouve son adversaire de toujours, l'Espagne, en quart de finale. Les joueurs français débutent bien la rencontre, mais les Espagnols ne craquent pas et s'imposent au terme d'un match à la fin étouffante. C'est évidemment très difficile à vivre pour l'équipe de France, mais ils ont déjà leur prochain objectif en tête, l'Euro 2013. Ils font partie des favoris au titre, mais de nombreux Français vont devoir déclarer forfait, en particulier au poste d'intérieur. Malgré une défaite d'entrée face aux Allemands, ils terminent premiers de leur poule. Et après un second tour plus difficile, ils rejoignent la Slovénie en quart de finale. Et les Bleus vont s'imposer de 10 points face à l'équipe jouant à domicile, leur permettant ainsi d'affronter en demi-finale les doubles champions en titre, les Espagnols. Les Bleus sont à 12 points de retard à la mi-temps et leurs adversaires se voient déjà en finale. Mais dans les vestiaires, Parker a su trouver les mots justes dans un discours historique. Un discours rempli de rage de vaincre qui a permis aux Français de se relever et de remporter le match. C'est alors la Lituanie qu'ils affrontent en finale. Et alors que les Baltes prennent un léger avantage dans le premier quart-temps, les Français imposent leur rythme et mettent fin au suspense dès le deuxième quart-temps, pour l'emporter 80 à 66. Tony Parker est élu meilleur joueur du championnat et pour la première fois de son histoire, l'équipe de France masculine de basket remporte un titre. L'année suivante, la sélection nationale se présente à la Coupe du Monde avec de nombreux joueurs absents, dont Tony Parker, Joachim Noah ou encore Nando De
Colo. Et si les doutes apparaissent alors, le capitaine Boris Dio déclare que leur objectif reste le même et qu'ils iront chercher une médaille. Arrivés en quart de finale, ce sont les Espagnols grands favoris qui s'opposent aux Français. Mais notre équipe va déjouer tous les pronostics en s'imposant 65-52. Malheureusement, le match suivant face à la Serbie ne verra pas l'exploit se répéter. Mais ils jouent tout de même la petite finale, l'occasion de remporter la première médaille aux mondiaux de l'histoire de l'équipe. C'est ce qu'ils feront en battant la Lituanie. Une jolie médaille de bronze à rajouter au palmarès. L'Euro suivant se joue en France et nous y terminerons à la 3e place après une nouvelle défaite face à l'Espagne en demi-finale. En 2016, après les Jeux Olympiques, Tony Parker annonce sa retraite à l'international. Et c'est un très beau chapitre qui s'achève dans l'histoire du basket français. Mais l'année dernière, pendant la Coupe du Monde 2019, les Bleus nous ont à nouveau fait rêver. Et en particulier en réalisant l'exploit de vaincre les États-Unis en quart de finale. Malheureusement, ça ne suffira pas par la suite et la France termine 3e de ces mondiaux. Nous pouvons donc être très fiers de cette équipe qui, au cours de sa longue histoire, a toujours su, à défaut d'être la meilleure, tenir tête aux plus grands pour remplir un très beau palmarès que l'on ne pourra jamais oublier. Les performances récentes des Frenchies donnent beaucoup d'espoir, alors nous avons hâte de voir la suite. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de me le dire dans les commentaires. On se retrouve très bientôt, d'ici là, portez-vous bien.